suis prêt pour la régie, hein. En régie, on est prêt. T'es prêt? T'es prêt, Pascal? Je suis prêt en Donc, régie. tu prêt à bosser, à te retrousser les manches? Vu Ouais. que aux États-Unis, apparemment, ils vont faire ça avec Make America Great Again. Mhm. Euh, Est-ce que tu penses que les Américains ils vont commencer à bosser dans les usines et tout? On a trouvé ce meme assez intéressant. Ouais. Alors, on avait dit pas d'attaque sur le physique. Donc, je veux que ça reste correct et inclusif. Mais en fait, ça, c'est un mime hyper marrant qui a été, semblerait-il, fait en Chine, où tu vois des Américains qui ont, qui ont l'air un peu maladroits, qui sont un peu empruntés avec leur corps. Et ça m'a fait assez marrer parce que c'est Make America Great Again. Sous-entendu, c'est pas de ramener des manufacturing jobs qui va les aider, c'est qu'en fait, il faut qu'ils se reprennent en main, quoi. Surtout celui-là. Mais il fait tendresse, on a envie de l'aimer. Est-ce qu'il est maladroit? On se dit, mais non, fais attention à tes doigts et tout. Alors, peut-être une réflexion là-dessus, peut-être au-delà de la blague du mime, mais le fait de ramener des jobs de production, de manufacturing aux États-Unis, ça va prendre entre 5 et 10 ans. Ouais. Je veux dire, c'est pas en 2 mois que tu montes des usines et que tu rapatries ces jobs, à l'évidence. Et je pense qu'une des grandes difficultés pour les chefs d'entreprise, c'est qu'en fait, c'était Scott Galloway qui le disait hier soir, il disait, bah, Trump, peut-être que demain, il dit, non, mais bon, les gars, c'est bon, avec ce pays, on s'est arrangé pour les tarifs, il n'y a plus de barrières douanières, c'est bon, ça tombe. Tu vois? Tu penses c'est possible, c'est une option? Ouais, bien sûr. En fait, c'est imprévisible. J'en sais rien du tout, j'ai pas d'inside, mais il est un peu imprévisible. Et je pense qu'il négocie comme un mec qui fait de l'immobilier à New York. Donc, en fait, tu menaces du pire pour faire moins ou plus. Tu as besoin de stabilité. Comme le patron de Michelin, il expliquait, pour les industriels, il faut de la stabilité puis de la prévisibilité. Il faut pouvoir dire, bon, bah, allez, dans 5-10 ans, on va aller dans un monde qui sera comme ça. Et là, en fait, à mon avis, pour les industriels qui doivent monter des usines et reprendre des jobs sur place, je ne vois pas comment, à part serrer les fesses et attendre, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire. Sauf évidemment pour fabriquer des chips ou des industries qui sont, on dira, stratégiques. Par exemple, je ne sais pas, un petit peu de production d'acier aux États-Unis, s'il y a la guerre, etc., etc., ça je peux comprendre. Mais pour tout ce genre de produits-là, les temps de cycle qui sont en jeu, je ne sais pas, c'est 5, 7, 8, 10 ans, pas moins. Ouais, Et parce tu qu'il faut tout former, il faut reformer les gens et tout. Et puis, tu as aussi après l'aspect coût aussi. as l'aspect coût, mais si tu as des barrières douanières qui seraient incroyablement élevées, tu peux dire, bon, bah, l'aspect coût, il joue, mais qu'est-ce qui te dit que dans un jour, une semaine, un mois, une année, Trump, il ne va pas changer d'avis? T'en sais rien, On d'accord? n'a aucune garantie. Ouais. T'en sais rien du tout. Donc, tu vas probablement pas investir de grandes sommes. Et puis, qu'est-ce qui te dit qu'à la prochaine élection, ça ne revient pas en arrière? T'en sais rien non plus. Ouais. Tu vois, donc en fait, on arrive en fait dans un moment qui est un peu instable et ça peut pas fonctionner, à mon avis, pour des industriels. Ce sera pas. Ils sont taquins, les Chinois, à part ça. Hein. Ouais, mais ils sont bons. Et puis, il faut aussi, je trouve que c'est un petit peu une taquinerie à double étage parce que comme ils montrent aussi qu'ils ont des IA qui permettent de faire des vidéos rigolotes. Ah oui, enfin, de toute façon, enfin, nous, des vidéos qu'on a faites, c'est celle sur la Chine qui marche le mieux. Et Ah moi, ouais? je vois avec, ouais, enfin, au niveau des views, au niveau du reach, on a fait les plus gros scores. Et puis, Mm. des gens que je côtoie tous les jours, bah, c'est eux qui me disent, bah, il y a tout, enfin, la Chine, ça laisse pas indifférent. Et c'est ce qui fait réagir le plus. Ou ouais, mais vous pensez que quoi, que c'est des attardés. Pas du tout. Enfin, moi, j'ai un ami qui lui était parti en Chine comme ça en vacances. Il a vu que c'était tellement bien. Mhm. Il a appris le mandarin. Après, il est parti vivre là-bas 18 mois en essayant de faire du business. Puis il te dit, ouais, là-bas, tu sens que tu peux entreprendre. Tu n'as pas toutes ces régulations, toutes ces barrières. Enfin, limite, tu peux aller acheter un truc en gros puis commencer à le vendre dans la rue sans avoir besoin d'autorisation, de permis. Et il y en a plein de gens qui se sont lancés comme ça et qui ont fait Mhm. fortune. Et on Mhm. parlait de BYD. Et enfin, eux, ils faisaient d'abord des batteries, comme tu le sais mieux que moi. Puis après, ils ont pivoté sur de la voiture. Mhm. Et tu as vu, enfin, il y a plein d'images, tu vois, sur Twitter, plein de vidéos.
où tu vois il y a même des 4x4 qui vont dans l'eau, tu as des 4x4 qui se parquent tout seuls, des dingueries. Et en fait, nous, on a toujours un peu cette vision d'Européens où on est meilleur, on est plus avancé, alors que pas du tout, quoi. Ah non, mais moi, j'ai pas du tout cette vision. Shanghai, je trouve que c'est presque plus impressionnant que New York. C'est un autre style, mais c'est incroyable. Ok. C'est absolument, Tu dirais que c'est absolument plus bien. impressionnant que New York. Moi, parce que New York, si tu veux, moi, j'adore. Je préfère vivre aux États-Unis. J'aime mieux l'Amérique, mais et puis, tu as aussi, le fait que tu as la rule of law en fait, aux États-Unis. Qui est comme, tu vois, en Chine, en fait, si quelqu'un fait un coup de fil au mec bien placé pour dire que voilà, il faut que tu aies des ennuis, ben, c'est fini. Faut prendre ton argent et partir parce que tu vas avoir des ennuis. Donc, ça, c'est quand même très ennuyeux. Mais en termes de développement et d'accès à la technologie et de modernité, mais c'est un autre monde. New York, c'est les années 70-80, cet imaginaire qu'on a. Les Ouais. infrastructures sont vieilles, mais c'est très émouvant, mais c'est ancien. Ok. La Chine, c'est tout moderne, c'est tout bien, il y a des robots de partout, c'est dingue. Alors là, ça fait un moment que j'y suis pas allé, mais la dernière fois que j'y suis allé, j'étais très impressionné par les infrastructures. C'est vraiment, et je parle pas de la campagne, mais les grandes villes chinoises, c'est absolument ahurissant. Ils viennent de construire récemment un immense pont, le plus haut pont suspendu du monde, une dinguerie. La plupart des ingénieurs disaient que qu'ils n'y arriveraient pas ou que ça leur prendrait 8-10 ans. Et en fait, ils l'ont fait en trois, une dinguerie. Je regardais un reportage là-dessus, tu les vois construire ce pont, c'est fou, quoi. Absolument fou. Et c'est ce rapport de puissance aussi, de pouvoir qui est en train de changer. Et Mhm. d'ailleurs, on voulait rebondir sur l'article, enfin le tweet de Ray Dalio. Est-ce qu'en régie, on peut le partager? Absolument. Tu sais, waouh, chaud. Je me parlais à moi-même, je me disais, bah, j'ai déjà ouvert la fenêtre en Ah, t'es régie, prêt, hein, quoi. Si tu blagues pas pas. moi, mais les mecs en Les régie, mecs en régie, là. ils ont déjà préparé la fenêtre. Ouais, ce qui est intéressant, enfin, j'ai trouvé cet article assez intéressant. Il parle de beaucoup de choses et justement Mhm. que les tarifs, c'est pas enfin, c'est le sommet de l'iceberg, mais il y a des choses plus importantes sont en train de se passer. Mhm. Est-ce que tu penses que, enfin, avant que tu décryptes, est-ce que tu penses que c'est une sorte de diversion, ces tarifs? Non, je pense qu'en fait, c'est une tentative euh, qui n'est pas forcément stupide, mais moi, je ne suis pas économiste. Je veux dire, j'ai écouté plein de mecs discuter de ça, j'en ai pas trouvé deux qui étaient d'accord. Il Donc, n'y on a va pas de dire convergence. non. Mais en fait, ce que les gens disent, c'est que ça pourrait marcher, mais qu'en gros, c'est un truc super difficile à manier et puis que souvent, ça se finit mal. En gros, les tarifs, c'est pas des tarifs, c'est des barrières douanières. En fait, tu importes un truc, tu mets une barrière douanière dessus. Bon, alors, j'ai pas trouvé deux économistes qui en parlaient de la même manière. Par contre, ce que je vois un peu chez tous les analystes, c'est qu'ils disent que c'est compliqué à manier. Et en fait, là, à mon avis, on se heurte un peu aux Dans limites quel de la. sens tu veux dire compliqué à manier? Ben, c'est délicat parce que si par exemple tu dis on va mettre tant de, je sais pas, les 30% de barrières douanières sur les voitures chinoises importées aux États-Unis. OK. Mais il faut voir qu'en fait, une voiture qui est importée aux États-Unis, elle a une pièce qui va être fabriquée en Thaïlande, une pièce au Mexique. Ensuite, elle va peut-être être assemblée au Canada. On a une logistique mondiale qui est extrêmement complexe, d'accord? Où il y avait ce fameux exemple des frites en Europe où les pommes de terre, elles étaient pelées à un endroit, coupées à un autre, congelées à un autre. Enfin, ça faisait 3 fois le tour de l'Europe. Tout ça pour un paquet de frites. Et c'était complètement absurde d'un point de vue de l'empreinte écologique, mais ça avait du sens du point de vue financier. Donc, en fait, il y a beaucoup de produits industriels où les choses, elles se déplacent. C'est compliqué. Et comme c'est une logistique qui est complexe et puis en changement, c'est pas tout à fait évident de fixer un prix à l'entrée et puis Hmm. d'avoir l'effet escompté, parce que tu peux avoir des effets de second ou de troisième ordre qui sont un petit peu compliqués. Donc, je pense que ça n'aura déjà pas l'effet souhaité de remettre des jobs aux États-Unis parce que c'est simplement un truc qui va prendre, je ne sais pas, entre 5 et 10 ans et qu'en fait, je ne vois pas un industriel miser, ils vont faire semblant ils vont dire, ah ben, on va faire ci, on va faire ça pour être dans ces bonnes grâces, mais je ne crois pas que tu puisses onshore, donc rapatrier en fait des industries aux États-Unis
sur un temps si court, en fait. C'est simple, ça tient pas la route. C'est un pari industriel trop risqué. En plus, la seule chose qu'il a ramené pour le moment, c'était des investissements dans les data centers. Il y avait un riche milliardaire émirati qui a dit, Monsieur Sajwani, qui allait investir 20 milliards dans des data centers aux US. Mais sinon, il super. n'y a pas eu d'annonce Mais folle comme quoi. est-ce qu'on a des insights qu'il n'aurait pas de fait de toute façon, puis qu'il a simplement profité de l'annoncer maintenant pour être dans les bonnes grâces de Trump? J'en sais rien. Tu sais, Ah oui, c'est clair. c'est un émir. Bah, il est très proche de la famille royale, tu vois, tu Voilà. sais. Et puis son Et, fils, il est assez connecté avec Musk. Chaque fois que il poste des choses, il met Musk en copie et Musk il répond et tout. Donc, OK. ils ont réussi à ramener 20 milliards. Ouais, mais qui te dit qu'en fait, si ce monsieur est proche de Musk, qu'il n'aurait pas de toute façon fait un investissement dans les data centers aux États-Unis? En fait, on n'en sait rien du tout. Ah, Peut-être qu'ils ont 100%. De toute profité façon, ils sont de obligés. l'annoncer. Voilà. Donc, ce sont des gens qui ont énormément de biens à investir, qui veulent faire fructifier ça. Mm. Donc, tu vois, on ne peut pas préjuger de ça. Et puis, l'autre chose, c'est qu'en fait, je pense simplement que l'horizon de temps qui est proposé par Trump, il est trop court, quoi. Il y a un truc, si tu veux, qui me frappe, c'est que, en fait, c'était la panique ce week-end parce que les bourses ont chuté. Bon, pas autant que ça. Mais c'est pour ça, en fait, que Ray Dalio, il fait ce commentaire. Hein. C'est parce que les bourses ont chuté, donc tout le monde est en PLS. Et ce qui m'a fait, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé. La première, c'est qu'en fait, on va couper le monde en deux catégories. Les gens très riches qui ont un banquier privé, puis les gens voilà, qui ne sont pas riches et puis qui n'ont pas un banquier privé. Ben, les gens qui ne T'es dans sont pas quelle riches, catégorie, toi? ben, la deuxième, moi, je n'ai pas de banquier privé, ça va venir. Mais les gens qui ne sont pas riches, qui n'ont pas de banquier privé, ils n'ont pas 100 millions investis à la bourse. Donc, ils s'en Non. fichent. Cette nouvelle des marchés qui chutent, elle n'a aucune importance. Puis les gens qui ont un banquier privé, ben, c'est pour ça qu'ils payent un banquier privé, c'est pour qu'il anticipe ce genre de bricole et puis qu'il s'en occupe. Donc, en fait, dans les faits, ça ne pose de problème à pas grand monde. Et je À trouve 1%. complètement exagéré, mais même pas. Je trouve complètement exagéré qu'on en fasse la news pour tout le monde. À mon avis, c'est complètement délirant. Et puis, j'ai écrit un article dans la GFI avec Xavier sur ces tarifs, justement, qui décrit le syndrome des Galapagos. OK. Je trouve l'histoire rigolote parce que les Galapagos, c'est une petite île qui a été isolée du reste du monde pendant assez longtemps et Darwin arrive là-bas, le scientifique, et puis il voit qu'en fait, il y a des espèces animales qui ne sont accoutumées qu'à l'écosystème tout à fait particulier des Galapagos, mais que ces espèces animales n'arrivent pas à survivre ailleurs parce qu'elles sont suradaptées à leur petit milieu. Et en fait, ces barrières douanières qui viennent comme ça en choc de manière pour négocier, je pense qu'à terme, si vraiment ça demeure, d'accord, si c'est vraiment une politique qui est souhaitée par les États-Unis, hyper isolationniste, ce qu'ils sont tout à fait en droit de faire, en fait, ça pose à terme un immense problème parce que les Galapagos, ça nous montre là où ça mène. Ça mène à une perte complète de compétitivité. Donc, Oui. je pense que Ray Dalio, il a raison. En fait, la chute, bah, ces tarifs, c'est un truc un peu bizarre. Personne ne comprend trop. Ça a l'air, à mon avis, ça ne va pas durer. Mais il a raison au sens aussi où il dit la chute des marchés ce week-end, ça n'est pas uniquement à cause des annonces de Trump, c'est aussi parce qu'en fait, il y avait une correction qui était overdue. Et en fait, dans Ouais. les marchés financiers, c'est des choses qui arrivent. Les bourses, elles montent, elles descendent. Mais je pense que, en fait, pour nous, pour les deux catégories, ceux qui ont un banquier privé, il faut aller appeler votre banquier, et s'il ne l'a pas déjà fait. Et puis, ceux qui n'en ont pas, eh ben, la vie est belle. Hein. Ou prendre la perte. Prendre la perte. Tu arrives à nous faire passer par les 5 points ou pas? Les 5 Les, points. les points de l'article là, de Redalio ou pas? Non. Est-ce que toi, tu arrives? Tu n'arrives pas à descendre, Attends, non? j'essaye. Attends, je demande à la régie. Oui, oui, elle est là. Ah, pardon. Voilà, l'aspect monétaire. Bon, tu as parlé rapidement de, de cette correction Bah, et là, de la dette. il dit qu'il y a trop de dettes. Bon, Mm. OK.
c'est bien. Il fait tout un pâté là-dessus, mais je pense que c'est un problème qui existe depuis longtemps et c'est ouais, si on veut, on crie haut et fort qu'en fait, il y a trop de dettes, mais au moins de petits virus qui nous attaquent, on crame des trillions de partout. Donc, en fait, ça va pas, mais tout d'un coup, on pose 800 milliards d'euros pour acheter des armes. Enfin, il y a trop de dettes, mais pas toujours. Ça dépend. Il y en a qui disent que cette dette, justement, c'est depuis l'aspect Covid, Non, c'était justement. avant, c'était depuis la crise de 2007 et même avant. Tu penses que ça date depuis Ouais, c'est l'habitude en fait. C'est comme c'est l'argent la gratuit. planche à billets? Ouais. Tout d'un coup, tu te rends compte en fait, tu peux imprimer quelques trillions quand on a besoin. Tu te dis ouais, c'est bonnard. Ça résout tous tes problèmes. Tu vois? Ça les retarde. Ouais. Après, il dit que l'ordre politique à domicile est en train de s'effondrer euh, à cause de gaps dans les niveaux d'éducation, ça, j'y crois pas, du niveau d'opportunité qui est présenté à chacun, ça c'est vrai, des niveaux de productivité, ouais, mais surtout à cause des gaps de richesse. Ça, c'est clairement le truc principal. Ces 20-30 dernières années, ceux qui ont pu profiter en fait des gains qui ont été réalisés en bourse, ils ont gagné beaucoup d'argent, les autres pas. Euh, Et tu penses que justement par rapport au point 2, là, l'ordre politique mhm, intérieur, est-ce que tu penses que il y a, comme tu dis, il y a ces inégalités, polarisation mhm. et surtout le gros échec de la démocratie? Est-ce que tu te dis il est possible qu'il y ait une guerre civile? Parce que là, on a vu pas mal de Bon, gens cramer les voitures de Musk, descendre dans les rues, non, traiter non, Musk de nazi, etc. Est-ce qu'on non, peut mais se dire que non, non, ça, moi, je pense que c'est un épiphénomène. Mais par contre, je pense qu'effectivement, il faut bien voir qu'en fait, là, Ray Dalio, c'est un immense investisseur extrêmement brillant. Et en fait, il commente la situation aux États-Unis. Heureusement, en fait, en Europe, l'élastique est moins tendu, on va dire. Je suis d'accord pour dire qu'en fait, il est en train de se tendre, mais il est moins tendu. Mais toutefois, aux États-Unis, c'est une société qui est beaucoup plus dure. Et en fait, l'écart en fait, entre les gens qui sont wealthy, comme ils disent, ou les pauvres, il est fantasmagorique. Mhm. C'est vraiment énorme. Donc, en fait, dans une société, si l'écart, en fait, on commence à avoir une société qui est tellement divisée que les gens ne vivent plus dans le même monde. Mais justement, est-ce que tu penses que, enfin maintenant avec 4 mois, est-ce que tu penses que Trump c'est le président des riches ou le président des pauvres? Parce que là, enfin, mis Moi, à part avoir démantelé je pense pas que c'est le président des riches. Je pense qu'il essaye de se battre pour les gens qui l'ont fait élire. D'accord? Donc, en fait, d'amener des jobs aux États-Unis. C'est pas parce qu'il Musk, est. Larry Ellison. Non, ça, c'est des gens, en fait, qui lui filent des sous pour, en fait, pouvoir mener des campagnes politiques et puis qui lui donnent accès à certaines Visibilité. technologies, qui l'aident sur certains chapitres. Mais je crois pas, c'est pas parce que tu parles à un milliardaire que tu es corrompu et puis que tu travailles pour lui. Mhm. D'accord? C'est clair. Jusqu'à preuve du contraire, il arrive à faire travailler Elon Musk, qui doit pas être un idiot pour réorganiser le gouvernement américain. Un bon patron, ça fait travailler les autres. Il est peut-être Ouais, et pas puis tu si nul. t'entoures bien. Ouais, Tu exactement. t'entoures des Donc, meilleurs, c'est clair. je suis pas sûr. Maintenant, est-ce que la méthode, déjà, est-ce qu'on peut décrire en fait la méthode qu'il essaye d'appliquer? Bah, je suis pas sûr que ce soit si facile. Je sais pas si lui, il la comprend vraiment. Il a l'air d'être beaucoup mieux préparé qu'au premier terme, mais c'est pas tout à fait clair en fait de là où il veut en venir. Mais j'imagine quand même que son intention, on va faire l'hypothèse généreuse comme toujours. Son intention, c'est d'aider les gens qui l'ont élu, c'est-à-dire c'est pas les côtes, mais plutôt l'intérieur du pays. Du coup, il faut plus de sécurité économique et de jobs. Ah bah, il essaye de ramener des manufactures aux États-Unis. Mais après, est-ce que ça va marcher? J'en sais rien, mais au moins, il a l'air d'avoir. On peut au moins lui prêter des intentions qui sont bonnes dans ce domaine et imaginer qu'il essaie. Je pense personnellement qu'il n'y arrivera pas parce que 4 ans sera trop court euh, et que je ne vois pas l'industrie se relocaliser aux États-Unis tant qu'un second président ne maintient pas ses barrières douanières. Tu penses quoi justement des gens qui disent que c'est une transition vers un leadership autocratique? Bah, peut-être, nous verrons. Euh,
C'est trop tôt encore pour le dire. Non, mais si tu veux, c'est comme de dire, je sais pas moi, Younes, il est devenu allergique au bus ou il a décidé de cramer son vélo. En fait, peut-être. Je n'en sais rien. Je n'ai jamais rencontré ce monsieur. Les institutions américaines, elles ont la peau dure. Je pense que l'immense majorité en fait des dirigeants politiques, ils se battent tellement pour arriver aux portes de pouvoir et ensuite en prendre les clés qu'une fois qu'ils y sont, ils ont tous envie d'y rester. Et s'ils y restent Ouais. pas, c'est parce que le système ne les y autorise pas. Mais ça doit être mieux que la meilleure des drogues parce que c'est comment dire, l'euphorie du pouvoir. Donc, en fait, il est juste comme les autres. Si tu veux, quand le président de la France, Emmanuel Macron, nous explique qu'on va envoyer des soldats en Russie, je ne suis pas sûr qu'en fait, il faille se sentir beaucoup mieux. Est-ce que ça, ce n'est pas Ouais. une manière de changer le discours puis d'essayer de rester aux commandes et puis de prendre les commandes de l'Europe? Je ne trouve pas ça beaucoup plus rassurant. Ouais, Et parce que ça éviterait de faire une réélection s'ils sont voilà. en temps de guerre. Donc, si tu veux, on peut soupçonner tout le monde. Et moi, je pense qu'en fait, un système, il doit être plus fort que les gens qui le font fonctionner. C'est-à-dire que si tu te reposes sur l'homme providentiel ou la femme providentielle, tu es en danger. Warren Buffett, il dit, moi, j'investis que dans des business où tu peux mettre un idiot à la tête et ça marche. Le ketchup. Tu fais du ketchup, bon, ben, tu as un type complètement à la masse qui prend les rênes, il fait une mauvaise campagne de pub, ben, ton business, il ne va pas mourir. Tu fais du ketchup, tout le monde veut du ketchup, c'est carré, tu vois. Donc, du coup, c'est pour ça que j'aime bien les institutions suisses parce qu'elles sont beaucoup moins dépendantes des gens qui sont en charge. Elles ne sont pas indépendantes de la qualité des gens. Bien sûr qu'on veut des gens de qualité, mais ils ont beaucoup moins de pouvoir. Donc, en fait, on a beaucoup moins besoin de se raccrocher à leur personnalité. C'est beaucoup plus le système qui gère. Et je pense que Trump, il est juste comme les autres. Ok. Est-ce qu'il sera pire? Nous verrons. J'en sais rien du tout. Ouais, il nous reste 3 ans et demi si il est toujours là. Mais la différence peut-être avec la Russie ou la Chine, c'est que jusqu'à preuve du contraire, aux États-Unis, il y a des institutions qui tiennent la route. Quoi, en Chine, non? Bon, bah, ils se réalisent quand même un peu pour longtemps. Je ne sais pas si tu avais vu les images du dernier parti du Politburo en Chine, où ils Non. sont tous rassemblés, puis avec Xi Jinping, puis il y avait son l'ancien patron, et il l'a fait sortir de la salle. Tu n'avais pas vu ces Ok, images? non, j'ai pas vu. Attends, j'appelle la régie. J'ai vu d'ailleurs qu'ils ont ressorti Jack Ma, l'un des fondateurs d'Alibaba. Il avait disparu pendant 4-5 ans après avoir critiqué le gouvernement. Mais ouais, non, cette image, j'ai pas vu. J'ai pas Attends, vu. une petite seconde, une petite seconde. Euh, attends, alors là, j'ai une pub, hein. C'est dur, je coupe. Euh, C'est sur quoi, YouTube? ouais, attends, là. Donc, c'est l'ex-président de la Chine, Hu Jintao, qui est escorté et qui se fait sortir du Congrès. Attends, chic, je mets un. Tac, là, écoutez, les auditeurs en régie, on a un stagiaire, c'est pas top. Ah, parce que là, on a toujours ton post Mhm. X. Je sais, je sais, je sais. Mais ce stagiaire, il Ah, vaut c'est rien. bon. Mais il est pas bon, hein, stagiaire, faut qu'on le vire. Voilà. Donc, en fait, là, on n'a pas, le son, mais ça, c'est l'ancien président de la Chine. Ça, c'est Xi Jinping, le président de la Chine. Puis, il se fait escorter et il comprend bien que c'est pas bon. Il essaie de lui dire un mot. Il lui dit, attends, S'il mec, te tu peux plaît. pas. Soit chic, il lui dit, non, non, c'est bon, tu peux y aller. Il sort. Les mecs, ils bougent pas une oreille, hein. Vous remarquez un peu le calme de l'Assemblée, hein. Personne pose de questions. C'est OK. Voilà, on peut s'arrêter là. Et en fait, bah voilà, la Chine, c'est comme ça. Il y avait l'ancien patron qui était là. Bah, tu lui dis, bah, faut que tu y ailles là, tu dois aller faire ta sieste et puis tu le sors. Et en plus, dans un pays où il ne faut pas perdre la face, se faire sortir comme ça, c'est quand même pas très cool. Je ne sais pas du tout quel bisbille il y avait entre eux. Mais ça, c'est possible en Chine. C'est certainement aussi possible en Russie. C'est moins de rule of law. D'accord? Donc, ça veut dire que si tu es accusé de quelque chose, tu as moins la possibilité d'utiliser les voies légales pour te défendre, d'avoir accès à un avocat, etc., etc., de faire valoir tes droits.
il y a moins l'idée de la propriété privée. En Chine, si tout d'un coup, Jack Ma, quand il l'a un peu trop ouvert pour dire comment le gouvernement chinois devrait gérer la politique monétaire, il a disparu quelques mois, on ne sait pas trop où il est allé. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Là, il a l'air de revenir un petit peu dans les grâces. Il a fait ce qu'il fallait. Mais c'est clair que dans les pays des BRICS, il y a moins cette espèce d'idée que, ben voilà, on vit suivant la règle de droit. Donc, je pense quand même qu'il ne faut pas qu'on aime Trump ou pas, qu'on aime Elon Musk ou pas, en fait, c'est complètement égal. On nous corrompt un peu l'esprit en disant oui, mais regardez, ils font ci, ils font ça, c'est pas bien. Ok, ça peut être pas bien. Il y a des tas de leaders politiques qui font des trucs pas bien par moment. Mais ça ne change pas, en fait, la force et la résilience des institutions politiques américaines qui sont quand même bien fichues. Alors, Ouais. mais peut-être, en fait, qu'on assiste à un écroulement du système américain, j'en sais rien, mais je pense que c'est peu probable. Et je le redis, je rappelle qu'en France, on a quand même un président qui explique qu'il va falloir aller faire la guerre à l'Ukraine. C'est quand même chaud. Ouais, après, de ce que j'ai pu entendre de certains commentateurs, c'est que toute cette histoire de guerre en Ukraine, les 800 milliards, les 2 milliards qui ont été balancés, c'est une manière de détourner des fonds, quoi. C'est pour ça qu'ils ont reçu un peu le fascicule à la maison. Que faire en temps de guerre? Comme tu disais, Mais c'est plus facile à sortir 2 milliards en te disant que tu vas te prendre. jeunesse, on n'a pas le bon modèle. Nous, on n'est jamais dans ces trucs. Ah Il ouais. faut le. Nous, on ne veut pas être corrompu. Mais quand c'est des deals à plusieurs milliards, on est OK. T'es d'accord? Non. Mais bien sûr que si, Younes. Tu peux pas demander plus. Non, mais c'est incroyable. Tu te rends compte quand même, à part ça, c'est. Bon, mais ça, si tu veux, on peut le penser. Ça donne à penser ça. Ça donne cette idée. Mais moi, je ne suis pas trop pour le croire tant qu'on n'en a pas la preuve. C'est ça, l'état de droit. Oui, on n'a pas de preuves pour le moment. Ben voilà, il faut enquêter. Si, à moins qu'il y ait le Dodge qui se mette en place. Et d'ailleurs, Ouais. on voit qu'il y a Elon Musk qui continue à faire un peu d'ingérence. Donc, Mhm. c'est assez drôle parce qu'il gère SpaceX, il gère Tesla, il gère le Dodge. Je ne sais pas ce qu'il fait encore ailleurs. Il joue beaucoup à la console apparemment. Et là, il a fait une sortie pendant une interview qui a critiqué le climat réglementaire en Europe. Selon lui, les PME, ils sont étouffés par un excès de normes. Bon, ça, on l'a souvent relevé. Tandis que les grands groupes profitent pour verrouiller leur position et donc créer des monopoles. Et il te dit, l'Europe ne permet pas aux entreprises de scaler, en fait, de passer à Mhm. l'échelle. Et il dit, bah, en fait, si vous devez quittez, quoi. Quittez l'Europe, en gros. Bah, en fait, j'ai trouvé ça un peu étonnant parce que, bon, sur le fond, je suis d'accord avec lui. En fait, il a parfaitement raison. L'Europe, elle est Moi en aussi. train de louper le coche. Il a raison. Ce que je trouve étonnant, j'ai pas trop d'explications, c'est que je comprends pas en fait qu'il se préoccupe autant de l'Europe. Parce que le mec, il gère quoi? Il gère SpaceX avec les fusées. Hein, c'est Trump quand il dit he makes the rockets. Mm. You know the thing, the rockets. Tesla, qui va pas bien. Ils ont des ventes en chute libre, donc ça doit être chaud de diriger Tesla quand ça perd des parts de marché. La Boring Company qui fait des tunnels. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Neuralink. Neuralink, Neuralink, les voilà. chips dans le cerveau. Des chips dans le cerveau des gens, voilà, quand même, c'est chaud. Bref, et toute une série d'autres activités. Bah, X.com, XAI, Ouais. où en Qui a fait, racheté X. voilà, Ouais. XAI a racheté X, tatati tatata. Et le Dodge jusqu'en 2026. Ouais. Donc l'État Euh, américain, quoi. Ouais, mais là où il a raison, sur le fond, il a raison, parce qu'en fait, si on regarde les 50 dernières années, en fait, il n'y a pratiquement pas de nouvelles sociétés en Europe tech comparées aux États-Unis, donc il ne se passe rien en Europe. Il a raison, les raisons qu'il évoque, elles sont assez justes. Ce que je trouve, je vais demander à la régie, parce que comparison. Pendant que tu demandes à la régie, j'en profite pour poser une question. Leur slogan, c'était America First, donc Make America Great Again. Et est-ce que, selon lui, le MAGA, ça serait justement en tirant l'Europe vers le bas ou en faisant de l'ingérence? On pourrait pas aussi être, plutôt que de tirer l'Europe vers le haut, tu as l'impression qu'il est là en train
toujours J'y crois critiqué. pas. J'y crois Ouais. pas, en fait. Donc, c'est quoi son délire? Je, Pourquoi il je, s'occupe de l'Europe à ce point si c'est America First? C'est qu'il eh veut ben, eh ben, déstabiliser les Européens. c'est un peu un mystère parce que, voilà, ce graphe, en fait, attendez, le problème de la régie, c'est que ce sont des juniors. Faut tout faire soi-même. C'est terrible. Donc ça, c'est un graphe qui s'appelle The Great Divide, comparing US and EU company founded in the last 15 years with 10 plus billion valuation. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous avez en fait chaque petite bulle, c'est une entreprise. Les bulles vertes, ce sont des entreprises technologiques à vocation technologique ou de nature technologique. Les bulles bleues, ce sont d'autres entreprises. Et ça, c'est donc là, on a les États-Unis et là, on a l'Europe. Et là, on voit la valorisation boursière des entreprises, on va dire, qui en premier ordre représente la création, la valeur créée par ces entreprises. Et en fait, sur 50 ans, si vous regardez en fait et le nombre d'entreprises et la taille des bulles totales, donc la surface de chaque bulle, mais aussi la surface du nuage, d'accord, ça fait quand même quelque chose d'impressionnant. Et puis à côté en Europe, et ben voilà, il se passe rien. D'accord. Donc Ouais. ça nous montre en fait que l'Europe sur ces 50 dernières années, en fait, il y a pas de géant de la tech. Ça, voilà, c'est un fait. Donc ça veut dire qu'en fait aujourd'hui, si vous essayez de faire un géant de la tech, en fait, c'est vos chances. Vous prenez la taille de ce nuage, vous faites le ratio avec la taille de ce nuage, puis si vous restez en Europe, vos chances, c'est le ratio statistiquement. C'est peine à voir. Ouais, ça fait peine à voir. Et en fait, dans ce contexte, en fait, je comprends parfaitement que Musk fasse ses commentaires, parce que je trouve tout à fait ahurissant, c'est qu'en fait, il se préoccupe autant de l'Europe. Je trouve ça tout à fait bizarre, en fait. Il ne devrait pas avoir le temps matériel de s'y intéresser, d'accord? Il est déjà en train de réformer le gouvernement américain, plus il doit remettre Tesla sur les pieds, plus il a toutes ses compagnies à gérer, etc. C'est sans même parler ses nombreux enfants, enfin, il fait ce qu'il veut de son temps. Mais je trouve assez étonnant, en fait, qu'il s'intéresse autant à l'Europe. C'est assez bizarre. La seule hypothèse qu'on pourrait se permettre d'émettre, c'est que peut-être que lui, il est dans un délire où il pense qu'en fait, il y a une espèce de crise civilisationnelle de l'Occident, tu vois, cette espèce de truc où il faut reprendre les choses en main, en fait, puis que l'Europe, elle doit monter à bord. Mais même, je trouve étrange qu'il passe autant de temps à s'intéresser à l'Europe. Moi, si un auditeur ou une auditrice a une espèce de début de piste, ça m'intéresserait en fait de la lire. Peut-être une histoire de déstabilisation. Et puis, moi, de ce que j'ai aussi pu entendre, c'est que apparemment, hein, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais tu aurais pas mal de personnes qui étaient dans le deep state qui sont venus s'installer en Europe justement pour suivre les US et faire tous ces détournements de fonds et tout. Et puis, c'est une manière un peu de mettre la pression et puis de soulever le truc, d'avoir une approche un peu bottom-up. Parce que c'est vrai que depuis que Trump a été élu, eh ben, tu vois que Ursula von der Leyen et puis toute cette équipe, Macron, Keir Starmer, ils n'ont jamais fait autant d'annonces, ils n'ont jamais annoncé autant de choses, en passant par la boussole de l'innovation, en passant par la guerre en Ukraine. Là, ils ont essayé de se bouger pour soutenir, comment il s'appelle, Zelensky. Et puis justement, tout l'argent potentiellement qu'ils ne peuvent plus avoir aux États-Unis à cause du Dodge ou grâce au Dodge, eh ben, ils essayent de venir le choper en Europe. Et lui, justement, il aura un peu cette approche pour, tu vois, Ouais, mais réveiller les gens, quoi. Ouais, c'est possible, mais ça m'a l'air un peu alambiqué parce que de remettre sur pied en fait les États-Unis, c'est déjà, on peut dire que, allez, c'est le projet d'une vie, quoi. Ah oui, c'est clair, Hein? c'est clair. Et je trouve étonnant en fait cette espèce d'idée en fait que ce serait clé pour lui. Moi, je me demande en fait si il n'a pas simplement pris l'habitude de s'exprimer un peu sur tout, et puis que ça lui a un peu monté à la tête, et puis qui fait des commentaires sur mille et une choses sans forcément réfléchir ni aux conséquences ni aux bienfaits.
de ces trucs. Je sais pas, je trouve ça très étonnant, en fait, qu'un mec si occupé commente autant ce qui se passe en Europe. Vraiment. Tu penses pas aussi qu'il est en train de régler un peu ses comptes, tu vois, par rapport aux Ouais, critiques qu'il a eues et tout, puis qu'il se dit oui, finalement maintenant moi je suis avec Trump, je suis le boss. oui, mais Ouais. si tu veux, bien entendu, je dis pas qu'il faut pas régler ses comptes, Younes, bien entendu, mais il faut être malin et discret. Si tu veux, dans une vie de chef d'entreprise ou de politicien, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on fait pas, il y a des choses qu'on fait qu'on communique, et il y a des choses qu'on fait qu'on communique pas. Tu n'es pas obligé de t'exprimer sur tous les sujets. Ah, moi je suis d'accord avec toi. Moi déjà, enfin il m'a, Surtout à ce niveau de pognon. ouais, C'est quand moi même l'homme le plus riche du monde. j'admire le businessman et tout. En fait, ce qu'il a fait avec Tesla, Mhm. SpaceX, X, machin, super. Mais en termes d'ingérence, de soutien aux partis politiques d'extrême droite, etc. Puis le bordel qu'il est en train de faire, moi, il me sort par les trous de nez, sincèrement. Ben ouais, ça va pas. Et Non. je trouve personnellement tout à fait étonnant, en fait, qu'il s'intéresse autant à l'Europe. Je trouve ça bizarre, mais peut-être qu'il veut régler des comptes avec des mecs. Mais OK, tu vois, qui lui ont Mm. fait des crasses ou qu'il n'aime pas pour mille et une raisons. Bon, ben voilà, euh, c'est son choix. Mais je trouve étonnant qu'il le fasse de manière aussi publique. Je trouve ça bizarre. Ouais, Si c'est tu veux bizarre. essayer de gagner la guerre du narratif sur tous les sujets, dans tous les pays du monde, c'est compliqué. Et se mettre tout le monde à dos, c'est jamais une bonne stratégie pour essayer de gagner la partie. Les Ouais, meilleurs, surtout sur du long terme, ouais, quoi. ça ne marchera pas. Donc, je trouve ça étrange, mais j'ai pas trop d'explications. Mais là, on compte sur la communauté. Ouais, ouais, ouais. Après, tu as aussi un peu cet aspect, je pense, pour clôturer le chapitre Musk, c'est que tu as aussi un peu euh, ces patrons un peu tout puissants, tu vois, qui reçoivent des immenses bonus, qui sont devenus milliardaires et tout, et, Ouais. euh, et qui perdent un petit peu, le nord. On le voit un peu. Non, moi, j'y crois pas. Ça fait longtemps qu'il est milliardaire. Il a passé cette phase depuis longtemps. Il s'est habitué au truc complètement. Tu vois? Ça fait longtemps qu'il a beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Je ne peux pas croire ça. Alors, le seul truc que j'ai lu aussi, il semblerait qu'il prend beaucoup de kétamine. Bon, bah, imagine, Il est drogué. moi, j'en ai jamais pris, mais imagine, t'en prends pendant une semaine, puis après, tu doubles, un mois, tout d'un coup, une année. Je veux dire, Ouais, waouh, tu vois? Attends, ouais, tu sais pas le truc aussi, hein, c'est que les mecs ils pètent un plomb et tout, et puis c'est peut-être une bonne transition pour. Tu voulais aller sur quoi? attends, je regarde effet de la kétamine à long terme. C'est utilisé en chirurgie vétérinaire. Ouais, ouais. Ok, ok. Ça, c'est une drogue qui est. Je crois que tu avais une mannequin aussi qui prenait ça, là. Je sais plus comment elle s'appelait, là. C'est vrai. Ça doit être bien, mais attends, je suis embêté de commenter parce que j'ai jamais essayé. Alors, je peux pas à faible dose. Ta. Des dangers à l'utilisation, bah, bien sûr, mais des effets à long terme. Voilà. À long terme, flashback, repli sur soi et perte de mémoire. Non, c'est pas ça. Il est pas replié sur lui. Il s'intéresse à l'Europe. Non, mon hypothèse est pas bonne. Ou enfin, cet aspect d'être super riche, tout puissant, ça me Ouais, fait t'as penser un raison. petit peu bon, on en parlait avant, off, le mouvement des gueux. Ouais. Donc, on voit, enfin, la semaine passée, on avait discuté d'une CEO d'une boîte belge qui a pris un bonus de 25 millions d'euros. Et ça nous a amené sur ce communiqué. Je sais qu'en Mhm, Suisse, ils le font déjà. Enfin, à Genève, ils ont augmenté les plaques à 500%. Donc mhm, maintenant, c'était une vieille voiture qui a un niveau d'émission mhm. de CO2 trop élevé, tu payes 500% en plus. En France, tu as les critères de 1 à 5. Donc les gueux. Je Les savais pas gueux. qu'on les appelait comme ça. Alors, déjà, un commentaire sur cette CEO, c'était combien son bonus? 27 ou 28 millions? Ouais, un truc comme Voilà, 25 alors millions. on salue la Belgique. Hein. Euh,
ce qui s'est passé en fait dans les entreprises privées, c'est qu'en fait l'actionnariat, donc les conseils d'administration, les gens qui possèdent les entreprises, ils ont aligné leurs intérêts, ce qui est gagner le plus d'argent possible, sur ceux des CEO pour en fait leur dire bon ben voilà, on va vous payer comme des princes, mais vous faites tout ce qu'il faut pour que nous on continue à gagner de l'argent. Mais quand on dirige une entreprise, il faut tenir compte des besoins et de la pérennité de l'entreprise sur le long terme, du besoin des employés, du besoin des actionnaires, du besoin des clients. Il y a toute une série de ce qu'on appelle en anglais des stakeholders dont il faut tenir compte. On ne peut pas juste se concentrer que sur l'argent qu'on va gagner à la fin de la mois. C'est une espèce de tendance à laquelle on s'attache maintenant, mais à mon avis qui est complètement stupide. Et en fait, le fait de distribuer des bonus aussi importants, ça vous anesthésie. Parce que Younes et moi, si on nous donne une boîte à gérer, on nous file 28 millions, on fait ce qu'il faut. Hein. T'es d'accord, Younes? À 100%. Personne résiste à ce niveau de pognon parce qu'on te rend tellement riche que finalement, tu vas faire n'importe quelle crasse. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont payés comme ça font des crasses. Mais ça veut dire que s'il y a besoin, en fait, ils vont privilégier qu'ils sont complètement alignés en termes d'intérêt sur l'actionnariat et le profit à court terme. Et je pense que c'est une immense erreur pour les entreprises. Mais bon. Et ça m'amène en fait à parler de ce mouvement des gueux. Il y a une super interview sur Thinkerview de Alexandre Jardin. Alors Alexandre Jardin, qui peut-être les auditeurs peuvent lever la main s'ils ont vu le film Fanfan. Toi, tu l'as vu? Non. Voilà, Sophie Marceau. Non. Alors on est reparti pour un flashback, mais Alexandre Jardin, c'est un peu un écrivain du bonheur qui a beaucoup écrit sur l'amour, l'originalité, les zèbres, la difficulté de s'aimer, etc., etc. C'est un auteur, moi, que j'apprécie bien. Il avait fait avec Sophie Marceau, qui a grandi dans une banlieue, un film qui s'appelait Fanfan, où en fait, c'était une grande amoureuse. Enfin, je vous recommande le film, c'est super. Non, c'est pas un film de dingue, mais moi, je l'ai vu il y a bien quelques années. J'en garde un bon souvenir, on va dire ça comme ça. J'aime beaucoup Sophie Marceau. On la salue, bien sûr, si elle nous écoute, ce qui m'étonne un peu. J'écoute, ne sait-on jamais. D'ailleurs, on salue rien à voir, mais on salue les Bruxellois et les Bruxelloises. Donc, on a des auditeurs qui nous ont écrit depuis la Belgique, donc ça fait plaisir. Et alors, Alexandre Jardin, donc vraiment un écrivain de talent, en fait, que je trouve extrêmement. Je vous recommande, s'il vous plaît, allez écouter l'interview sur Thinkerview d'Alexandre Jardin. Elle est vraiment super. Et il explique très bien, donc je ne veux pas paraphraser ce qu'il dit, mais il a lancé, en fait, il a fait un tweet une fois, il l'explique dans l'interview, en fait, il voit en fait qu'il y a les zones à faible émission. Donc, en fait, les gens qui vivent en ville, ils ont un peu plus de pognon. Ils se disent, bon, bah, voilà, maintenant, il faut décarboner. Donc, on veut moins de bruit, on veut que ce soit net et que ce soit propre. Donc, en fait, on lance les zones à faible émission. C'est souvent la gauche qui fait ça, mais une gauche un peu bourgeoise. Et je pense qu'ils sont en train de se planter. Mais déjà qu'ils avaient tendance à plus trop gagner les élections, mais là, c'est la fin. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, en fait, c'est de chasser les gens qui ont moins de sous des centres-villes. Parce qu'en fait, on peut plus s'acheter la voiture bien propre. Enfin, moi, je pourrais y aller, j'ai une Tesla, mais pas toi. Si tu ne la crames pas. Si on ne me la crame pas d'ici là. Pas, on ne t'attaque pas et tout. Malheureusement, maintenant. J'ai réfléchi à ça. Mais si on te crame ta voiture, tu reçois une neuve. Ça va. Ouais, ça dépend si tu as une bonne assurance. Tu ne penses pas? Je sais pas, tu as quoi? Casque complet ou tu as. Je ne sais pas. Je me mets un post-it, on en parle au prochain épisode. Tu vas recevoir 2000 balles. Je pense que c'est le moment d'appeler l'assureur. Je vais m'en assurer en cas de combustion séparée sur la voie. Est-ce qu'on est remboursé? Donc, en fait, ce truc dégueu. Donc, Alexandre Jardin, il voit ce truc des zones d'exclusion, des zones à faible émission qui sont en fait des zones où on exclut simplement les gens qui viennent avec une voiture jugée de part trop polluante, alors qu'en fait, remplacer une voiture par une autre, c'est aussi polluant, mais je n'ouvre même pas ce chapitre. Et en fait, il fait un tweet et puis il utilise le mot les gueux, qui est un mot français qui désigne en fait des gens sans ressources financières, sans argent, des gens désargentés, qui n'auraient même pas les moyens de s'acheter une voiture hybride ou éventuellement électrique pour répondre aux normes. C'est le jacouille dans les visiteurs. C'est jacouille. C'est clavier qui joue jacouille dans les visiteurs. C'est jacouille. Et en fait, je trouve. C'est horrible quand même. Hein. C'est juste le terme, mais c'est. Ben, moi, je pense qu'en fait, cette exclusion en fait des plus pauvres des centres-villes. Et allez écouter l'interview d'Alexandre Jardin, il en parle vraiment très très bien.
C'était Donc, Hollande qui les appelait les sans-dents. les sans-dents, ouais. Ouais. Les sans-dents, parce qu'évidemment, ils ont souvent des problèmes de dentition, mais là, maintenant, ils ont des problèmes d'automobile trop polluantes. Alors, on les exclut de lieux qui doivent être privilégiés. Et là, je pense que la gauche, mais déjà, c'est absolument pas une mesure de gauche, mais Ah ouais, absolument c'est pas. clair. Et il faut être tellement bobo, en fait, qu'on n'est plus sorti de son centre-ville adoré pendant 10 ans pour croire qu'en fait, c'est une bonne idée, tu vois, à ce point-là. Et peut-être acheter un vélo électrique de luxe, t'es d'accord? Hein? Ouais. C'est absolument absurde. Et je pense que là, Alexandre Jardin, il est absolument juste dans son analyse. Il faut qu'on se saisisse du sujet, et qu'on empêche les centres hyper friqués d'interdire l'accès aux gueux. Ouais. Tu Mais vois? Genève, ils ont fait ça aussi, hein. Mais c'est un Maintenant, si scandale, tu as mais une ils ont fait ça voiture dans un quel peu. quartier? Bah, tout Genève maintenant, c'est-à-dire que si tu as une voiture qui est vieille et le taux d'émission est trop haut, eh ben, en fait, tu es obligé de la changer. Moi, j'avais des amis qui payaient genre 800, 900 francs de plaques à l'année et ils se sont retrouvés à devoir payer 3500 balles. Mais toi, tu as des Hein. amis gueux. Bah, bien sûr, Ah! bien sûr, Eh ben, dis donc. tu vois. Donc, c'est. Je trouve ça absolument scandaleux, en fait. Je suis mais complètement d'accord avec Alexandre Jardin. Moi, je pense que maintenant, faisons un peu de pub pour ce mouvement, pour Alexandre Jardin. Euh, non au ZFE. Je ne sais pas comment ça s'appelle à Genève, mais je trouve complètement. Et alors, ce qui est totalement ahurissant, c'est que ce soit la gauche qui fasse ça. Mm. À la limite, toi et moi, quand on aura réellement fait fortune, on habitera plein centre à Genève, eh ben, on fera évidemment une zone d'exclusion des gueux. On ne veut pas que tous ces types un peu louches ils viennent zoner là où on est. Tu es d'accord? Mais tu sais que c'est un des discours de. Je crois que c'est un milliardaire ou plusieurs millionnaires qui avaient quitté Londres, je crois, dans les années 2000, au début des années 2010. Il te disait, Hein. voilà, moi, je suis millionnaire, milliardaire, mais ça m'empêche pas d'être bloqué dans les bouchons, en fait, avec la populace. Donc, ils partent dans des endroits Ah non, mais où. moi, je tiens ce discours parce qu'on n'est pas encore du bon côté de la barrière, Younes. Dès qu'on est du bon côté, on tourne kazakh, hein. Pas que les gens, ils espèrent une espèce de retour, aucune chance. Mais pour le moment, nous, on est quand même clairement du côté des gueux. Quoique, Ah, bah oui. Ah oui, moi, là, c'est pour le 1%, là. moi, C'est j'ai une pour le thèse là. Hein. 1%. Mais je tiens à dire Ouais. que c'est quand même la meilleure caisse que j'ai jamais eue de ma vie. Je trouve que c'est une automobile absolument extraordinaire. Il ne faut pas trop m'en vouloir. Mais là, j'ai pas l'impression d'être du bon côté de l'histoire. Hein. Clairement. Non, non, mais bon, après toi, enfin, pour que les gens qui ne te connaissent pas, maintenant ils te connaissent, mais c'est du second degré. Bien sûr. Pascal, il est trop pur pour ça. Mais c'est vrai que, enfin, moi, j'imagine pour des gens, enfin, encore nous, à Genève, t'as le train, t'as le tram, t'as les bus, c'est super bien desservi, donc t'as pas forcément besoin de ta voiture. Mais pour des zones un peu rurales où tu dois te taper 1 heure et demie de voiture pour aller bosser, je sais pas, dans le centre-ville de Lyon ou de Paris ou de Bordeaux, puis Ouais, qu'en c'est fait, tu peux chaud. plus le faire. Et c'est compliqué quand même. C'est chaud. C'est chaud. Écoute, ouais. Ben, moi, j'espère que ce type de loi de ségrégation, Mm. euh, avec des bonnes intentions au départ, ne vont pas se prolonger de partout. Ça m'a l'air d'être une très mauvaise idée. Je pense que là, Alexandre Jardin et la France nous montrent en fait le danger de cette affaire. Ouais, C'est bien d'écouter. c'est vrai. C'est vrai. Euh, Non, j'étais en train de penser un truc, mais je pense que ouais, c'est quelque chose qui va continuer. Le problème, c'est que même si tout le monde passe à l'électrique, tu n'as pas suffisamment de bornes. C'est ce qu'expliquait Luca De Ouais. Meo, le patron de Renault, c'est que il force les constructeurs à passer à l'électrique, puis derrière, t'as pas Et puis, l'infrastructure, elle n'est pas en place. ouais, puis alors, juste pour commenter là-dessus. En fait, en Suisse, on a quand même, pour les gens en France ou en Belgique qui nous écoutent, on a le service des automobiles et de la navigation qui, dans chaque canton, s'assure de la bonne tenue et du bon entretien d'un véhicule roulant, circulant. Donc, ça veut dire Mm. que, alors, quand une voiture est neuve, on a une période de grâce qui est de quelles années? Je sais pas, ça va durer 3, 4, 5, un truc comme ça.
Et après, une fois qu'on a une voiture d'occasion, tous les 1 ou 2 années, on doit aller la présenter au service des autos et de la navigation pour s'assurer que les freins fonctionnent, que les phares fonctionnent, qu'elles ne polluent pas trop. Donc, on a déjà toute une série de règles pour enlever de la circulation les voitures qu'on jugera dangereuses. D'accord? Ouais. Ce que je trouve ahurissant dans le fait d'interdire un territoire à certains véhicules, c'est qu'en fait, on sélectionne sur la capacité financière. Ouais. D'accord? C'est tout. Parce que c'est pour ça qu'il appelle ça le mouvement des gueux. Parce que si tu peux aller t'acheter une voiture électrique, une voiture hybride, une voiture qui convienne, d'accord? Alors tu as toujours accès à Genève. Et si tu ne peux pas te payer cette voiture, alors évidemment, après, il y a la théorie du train. Mais ça, c'est un truc de gueux. C'est-à-dire, ah, mais vous pouvez. Tu vois, les gens qui vivent en campagne, ça ne marche pas toujours, le train. C'est cette espèce de morale de quand on veut, on peut. Et je pense qu'en fait, le service des automobiles et de la navigation suffit amplement. S'il faut changer les règles parce qu'on a beaucoup trop de voitures trop polluantes, changeons la loi. Mais d'interdire un territoire à certaines et certains qui d'aventure n'auraient pas les moyens de payer pour avoir une technologie plus moderne, je trouve ça scandaleux. Qu'on fasse la police et qu'on dise non, ce véhicule est trop ancien, il n'a pas de frein, il est dangereux, etc., etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut des véhicules à la Mad Max sur les routes genevoises, c'est pas ça. Mais d'interdire en fait un territoire particulier à des véhicules, c'est en fait une espèce d'exclusion du territoire censitaire. C'est-à-dire qu'en fonction de la thune que tu as, tu n'y vas plus. Ouais, et puis ça arrange aussi les lobbies de l'automobile. Hein. Si tu as moins de ventes et tout, bah, c'est que tu forces les gens à changer. Si quelqu'un a une vieille voiture, il va être forcé de prendre une électrique ou une hybride et puis d'aller reprendre un crédit et tout. Puis, en guillemets, c'est un plan aussi de relance de l'industrie automobile au détriment, encore une fois, des mais alors, particuliers. pourquoi on le fait en Suisse? Notre industrie automobile, elle est où? Je pense qu'en On Suisse, n'en a pas. c'est totalement pour désengorger le centre-ville et que les gens puissent circuler. Tu vois, maintenant, tu avais des 2 voies, ils ont fait la moitié, c'est une piste cyclable et puis une voie pour les voitures. Ok. Tu vois. Donc, ils veulent plus de voitures au centre-ville. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais ça arrange aussi les. En fait, en Suisse, tu peux continuer à rouler avec ta vieille voiture, mais par contre, ça va te coûter 5 fois plus cher. Et oui, mais Donc, ça veut dire qu'en fait, ouais. tu mets une taxe, tu mets un impôt, ça veut dire qu'en fait, tu as une zone d'exclusion, si tu veux, qui est liée à l'argent. C'est un scandale sans fin. Ah, bah, c'est-à-dire que si tu gardes ta vieille voiture et que avant tu payais 800 ou 900 balles et que maintenant tu payes 3000 ou 3005, eh ben, en 4 ans, tu as payé 15 000 balles. Donc, autant te prendre une nouvelle voiture. Ouais, sauf que si tu es un gueux, Ouais. ça veut dire que tu vois, c'est ça le truc. En fait, c'est pas Yaka Faucon, c'est pas qu'une question de volonté. C'est ça l'idée du gueux, c'est qu'en fait, il peut pas faire autrement. Ah non, il peut pas. Et du coup, Tu il va vois? pas changer il va pas changer sa voiture et puis donc il va rester chez lui. Et Ouais. il va se garer en périphérie, puis il prendra le tram et le bus et du coup, il y aura moins de monde sur les routes. Et puis, c'est quoi le contraire des gueux? C'est quoi l'aristocratie? C'est les nobles. Ouais, c'est les aristos. Les Ouais. élites, ils pourront circuler dans leur voiture tranquillement, sans bouchon et tout, quoi. Je dirais, c'est pas le contraire des gueux. Ce sont, là, dans les faits, ce seront les riches. Mais ce seront qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme terme? Les nobles, les sachants. Ça peut être bien ça. Tu as les gueux, ils sont comme des boulons, ils roulent avec des voitures polluantes. Ils font exprès d'ailleurs. Ils n'ont pas cette conscience élargie du monde holistique qui tienne compte des grands enjeux de ce siècle. Et en fait, s'ils ne font pas les choses bien, c'est probablement uniquement parce qu'ils ont décidé de nuire. Ce sont des nuisibles. Et puis après, il y a les gens qui sont de haute nature, en fait, qui sont un peu éveillés, qui sont au-dessus de la mêlée. Les nobles, en fait. Ouais, comme tu dis, éveillé, ça va très Les bien. châtelains. Ouais, ça va avec le wokisme. Ouais. Pascal, je pense qu'on a fait le tour. C'était chouette. Je te remercie. Moi aussi.
Et puis, salutations à tous les auditeurs et les auditrices, Bien sûr, partout où vous êtes. mais bien Et sûr, n'hésitez pas à nous faire des retours sur les questions que Pascal a posées ou nous challenger. on Toujours adore un toujours. plaisir de vous lire vos commentaires. C'est vrai, partagez. Merci Younes. Ciao. Ciao.